Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Un bon lecteur pour le service à version. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te rendons toute gloire. Nous laissons la direction de tout entre tes saintes mains. Je prie que tu envoies tes anges rendre ce ministère avec nous. Papa, nous ne sommes rien, mais toi en nous, nous sommes géants. Papa, que ta parole que tu vas sortir à travers moi, qui suis ce canal simple ce matin, puisse transformer une vie, Amen. Puisse restaurer une vie, Amen. Puisse rebâtir une vie, Amen. Puisse apporter la guérison à une vie, Amen. Puisse rendre fertile une vie, Amen. Que tout ce qui est mort dans une vie ce matin soit restauré au nom de Jésus. Papa, nous nous abandonnons entièrement en tes saintes mains. Saints anges de Dieu, rendez ce service. Dans le puissant nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez bien vous asseoir. Notre thème de ce matin, c'est: y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Je suis sûr que cette question qu'on va poser pourra troubler beaucoup de personnes. Mais tiens-toi tranquille. À l'issue de ce message, je crois que ta vie reprendra une nouvelle dimension. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que l'ennemi a créé. Il a tout fait. Et il a cru qu'il a pu avoir le dessus sur toi. Il a cru qu'il a pu avoir le dessus sur toi. Qu'il a réussi à te déstabiliser. Oui, c'est ce qu'il croit. Il a réussi à te déstabiliser. Mais laisse-moi simplement te dire qu'il n'aura pas le dernier mot. Amen. Je dis que l'ennemi n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que l'ennemi n'aura pas le dernier mot sur ta vie. C'est qu'il t'a trituré. Il t'a maté. Il t'a repoussé contre le mur. Il t'a déstabilisé. Et il croyait que c'est la fin, que c'est terminé, qu'il a pu t'avoir. Mais simplement, je suis venu te dire qu'il n'a pas le dernier mot. Amen. Il n'a pas le dernier mot. Amen. Amen. En réalité, normalement, nous venons de commencer la nouvelle année. Oui, nous venons de commencer la nouvelle année, la semaine qui est en train de s'achever là. Parce que nous, quand bien même nous sommes des gentils, nous sommes des Israélites. Nous sommes des enfants d'Israël. Oui ou non? Oui. Nous sommes des enfants d'Israël. Et en Israël, Rosh Hashanah, c'est le lundi dernier. Donc la nouvelle année en Israël, c'est le lundi dernier. Donc normalement, bien aimé, tu es dans la nouvelle année. Tu es dans la nouvelle année. Tu es dans la nouvelle année. Tout ce que l'ennemi avait détruit par le passé, je déclare sa restauration maintenant. Amen. Tu démarres la nouvelle année avec la restauration. Amen. Tu démarres la nouvelle année avec la restauration. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette situation que toi, tu pensais que oui,
c'est venu pour m'écraser. C'est venu pour m'éliminer. C'est venu pour me détruire. C'est venu pour me rendre malheureuse. Malheureuse, vraiment, c'est encore pour te rendre vraiment sans voix. Laisse-moi simplement te dire que c'est l'échelle par laquelle le Seigneur veut t'amener dans ton élévation. L'échelle par laquelle le Seigneur veut t'amener dans ton élévation. Parce que quoi? Tu es en train de pleurer aujourd'hui, mais la gloire est là-bas. Parce que tu es en train de gravir des échelons. Tu es en train de gravir des échelons pour parvenir à là où le Seigneur te veut. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsque nous lisons notre thème qui disait, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? On croit que s'il y a une question du genre, ça signifie que on peut penser que quelque chose pouvait être étonnant de sa part. Oui. Tout ce qui se passe, Dieu ne voit pas. Oui. C'est quand on pense à ça que cette question peut venir. Tout ce qui se passe, Dieu ne voit pas. Peut-être qu'il a voyagé, peut-être qu'il a dormi. Dieu que moi je connais et que j'adore, il ne voyage pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il ne voyage pas. Non. Même si quelque chose s'est passé, même si quelque chose s'est passé, et il semble que c'est ta fin, lui, il est capable de restaurer. Il est capable de restaurer. Tant que nous sommes ses enfants, il ne permettra pas que Satan ait le dessus sur nous. Tant que nous sommes ses enfants. La condition c'est quoi? Tant que nous sommes ses enfants. Tant que nous sommes ses enfants, il ne permettra pas que Satan puisse avoir le dessus sur nous. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu a dit, il va vous triturer. Il va vous marteler. Il va vous taper. Mais il ne pourra pas t'abattre. C'est pour ça, pour mieux comprendre cette question, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Nous allons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que la restauration. Parce que s'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu, ça veut dire que Dieu, lui, il est capable, même s'il regarde et ça se passe, il est capable de restaurer. Pour montrer à Satan que lui n'est pas restaurateur, lui n'est que destructeur. Et sur la vie de ses enfants, sa destruction n'aura pas lieu. Amen. Je dis que sur la vie des enfants de Dieu, la destruction de Satan n'aura pas lieu. Amen. J'ai toujours l'habitude de vous dire ici, il est dans sa mission, il est dans son rôle de te triturer, de faire tout. Mais comme le fond le dit, il n'a aucune qualité en valeur. Il a joie. Amen. Oh yes. Ça va rester un tout petit peu. Ça n'arrivera pas. Amen. C'est que Satan rugit comme un lion rugissant. Et il oublie qu'il y a un autre lion. Alléluia. Yes. Il oublie qu'il y a un autre lion. Le lion de la tribu de Juda. Devant qui aucun autre lion ne peut venir s'agiter. Il est en train de s'agiter. Oh yes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Prêche maman. Satan est en train de s'agiter. Il rugit. Et là, tu vas prendre peur et quitter le tapis de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin. Tiens bon. Tiens bon. Le nouveau soleil est en train de vouloir se lever. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons voir ce que c'est que la restauration. Si notre Dieu est là pour restaurer, nous allons voir ce que c'est que la restauration. Et où et comment la restauration s'opère. Où et comment la restauration s'opère.
Alléluia. Alléluia. Selon les dictionnaires, la restauration, c'est le fait de remettre en bon état quelque chose qui a été détruit. C'est le fait de rénover quelque chose. C'est le fait de rebâtir quelque chose. Oui. C'est le fait de donner une nouvelle vigueur à quelque chose qui avait entre-temps perdu sa vigueur. Alléluia. C'est de donner une nouvelle existence à quelque chose. Le Seigneur donnera une nouvelle existence à quelqu'un ce matin. Amen. Je dis que le Seigneur donnera une nouvelle existence à quelqu'un ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, la restauration divine, alors c'est quoi? La restauration divine n'est rien d'autre que le fait pour Dieu de remettre en bon état ce qui a été détruit par l'œuvre de l'ennemi. Le fait de remettre en bon état une situation qui était gâtée pour nous. Le fait de redonner une nouvelle vigueur à quelqu'un où la vie semblait disparaître. C'est le fait de donner, c'est le fait à Dieu de donner une nouvelle existence à quelqu'un qui, en réalité, n'existait plus selon la compréhension humaine. Selon la compréhension humaine. Mais ce Dieu, qui est le Dieu de l'impossibilité, il rend l'inchangeable inchangeable. Non seulement inchangeable, mais il change. Alléluia. La parole de Dieu dit, dans Jean 10, que le voleur fait quoi? Le voleur, quand il vient, il veut égorger, tuer, détruire et finir avec. Mais Jésus-Christ dit que lui est venu pour donner la vie. Non seulement la vie, mais en abondance. Non seulement la vie, mais la vie en abondance. La restauration divine, c'est une réplique de Dieu au ministère de destruction de Satan. Satan, son ministère, comme je vous viens de vous dire, c'est son rôle de chercher à détruire l'humain, de chercher à détruire l'homme. Il est dans son rôle. C'est son rôle, ça. Tu ne peux jamais s'arrêter un jour et dire, pourquoi c'est moi là, Satan est derrière moi depuis. Pourquoi non, il est dans son rôle. C'est son rôle de te poursuivre. C'est son rôle de chercher à te détruire. C'est son rôle de te mettre des crocs à jambes. C'est son rôle de te faire tomber. Mais Dieu est là pour répliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas déclarer sur ta propre vie. Tu vas déclarer sur ta propre vie. Je déclare sur ma vie. Puisque je suis ton enfant. Seigneur, je suis israélite. Je sais que là où j'ai fini de déployer mes forces, c'est là que toi, tu interviens. Je sais que là où j'ai fini de déployer mes forces, c'est là que toi, Seigneur, tu interviens. Oh Seigneur, déploie ce matin tes anges de restauration dans ma vie. C'est toi seul qui connais ce qui ne va pas dans ma vie. Seigneur, déploie tes anges de restauration. Seigneur, déploie tes anges de restauration.
Le Seigneur ne t'a pas créé voleur. Le Seigneur ne t'a pas créé bandit. Le Seigneur ne t'a pas créé adultère. Le Seigneur ne t'a pas créé menteur. Le Seigneur ne t'a pas créé stérile. Le Seigneur ne t'a pas créé pauvre. Donc on pouvait dire que oui, on doit être pauvre pour aller au ciel. C'est mensonge. C'est mensonge. Pierre a dit, Seigneur, nous avons laissé tout et nous sommes venus à toi. Quelle est notre part? Ça veut dire que comme nous sommes venus à lui et nous sommes maintenant ses enfants, nous avons part. Nous avons droit à quelque chose en lui. Mais ce dont nous avons droit, il a déjà livré tout sur nous. C'est Satan qui est en train de s'agiter. C'est Satan qui est en train de nous empêcher de rentrer en possession de nos droits. Mais Dieu, lui, ne t'a pas créé ce que tu es. Il ne t'a pas créé ce que tu es. Si tu vis dans cela, comprends ce matin qu'il est capable de t'enlever. Il est capable d'intervenir dans ta situation. C'est pour ça que je dis ce matin que la restauration descend dans ta vie. La restauration descend dans ta vie. Tu as fait des années durant. Des années durant. Tu es chômeur. Tu travailles, tu trouves même l'argent. C'est comme du vent. Tu cherches le travail que des gens, les plus minimes qui n'ont même pas ton diplôme, trouvent à faire. Mais tu n'arrives pas à faire. Tu n'arrives pas à faire. Tu fais des analyses partout. Tu n'arrives pas à concevoir. Mais on dit tu n'as rien, tu n'as aucun problème. Tu étudies plus que tout le monde, tu travailles plus que tout le monde. Mais en fin de compte, tu échoues. Tu es la plus belle fille. Mais aucun garçon n'arrive à s'approcher de toi pour dire je t'aime. Laisse-moi te dire ce matin. La restauration est là. Amen. La restauration est là. Amen. Tu te réveilles avant tout le monde. Et tu te couches après tout le monde. Tu cours derrière l'argent. Tu prends chicotte même pour poursuivre l'argent. Mais tu n'arrives pas à la voir. Manger là même c'est difficile pour toi. Hey. Toutes les nuits, les têtes d'oreiller sont mouillées. De larmes, de pleurs. Oh Seigneur. Bien aimé, je dis que la restauration est là maintenant. La restauration est là maintenant. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, c'est quand on ne connaît pas le droit. Vous les réclamez que nous nous lamentons. À tout moment. À tout moment. À tout moment. Bien aimé, je te dis de te lever sur ta vie. Lève-toi. Dans cette nouvelle année, Israël, ce ne serait plus pareil. Je dis que ce ne serait plus pareil. Où et comment s'opère la restauration? Premièrement, la restauration s'opère dans le mariage. Quand Dieu est foncièrement contre quelque chose, il se lève sur ça. Allons dans le livre de Malachie. Malachie 2, verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, est celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu a dit qu'il fait le divorce, qu'il fait la répudiation. Donc ce qui veut dire que Dieu dans son plan a programmé que chaque homme se marie, a programmé que chaque femme se marie. Donc il n'y a même pas question qu'on puisse dire je n'ai pas trouvé mari, j'ai trouvé aujourd'hui et il y a rupture de vie. Ça, ce n'est pas la joie de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est Satan qui organise tout ça. Bien aimé, je dis, toi qui es ici,
mariage, la vie maritale a des problèmes. Tu cherches mari, tu n'en trouves pas. Tu cherches même de femme, tu n'en trouves pas. Ou bien même tu étais déjà dans le foyer et ça t'a mis une chaudière dans ton foyer. Je déclare la restauration de ta vie. Je déclare la restauration de ton mariage aujourd'hui. Je déclare la restauration de ta situation matrimoniale. Alléluia. Satan est dans son rôle de te triturer. Il est dans son rôle de te triturer. Mais aujourd'hui, je mets stop à ces actes au nom de Jésus. Je mets stop à ces actes au nom de Jésus. En me tenant sur cet autel de Dieu, je mets stop à ces actes au nom puissant de Jésus. Toi qui, aucun homme n'arrive à dire je t'aime. Oh Saint-Esprit de Dieu, coule ton nom dans cette vie au nom de Jésus. Restaure cette vie au nom de Jésus. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Deuxièmement, la restauration peut s'opérer dans la santé. Il y a des gens que Satan a cloîtrés sur leur lit de maladie. Longtemps. Il y a d'autres qui restent dans la maladie jusqu'à en mourir. Moi, je me rappelle, quand je travaillais, j'ai un de mes responsables, une de mes responsables qui me disait, sa maman est décédée, on est parti. Elle pleurait devant moi, elle a dit, elle était en prière quand sa maman est tombée malade. Elle était en première. Elle a été à l'école jusqu'à finir, jusqu'à se marier, jusqu'à ce que ses enfants, sa première, s'est mariée. La maman est toujours malade. Hey. Satan est méchant. Bien aimé dit Satan est méchant. Satan est méchant. Mais il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Amen. Satan est méchant, mais il ne mourra pas. Tout ce qu'il a fait jusque-là, moi-même, là, je mets un terme à ça aujourd'hui. Dis ça. Oh, je mets un terme à ce qu'il a fait jusque-là. Les gens sont malades. Juste toute leur vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Dieu, sa volonté, ce n'est pas que nous soyons malades. Ce n'est pas que nous soyons malades. Alors, Achille 4, verset 2 dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Oh yes. Et vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alléluia. Le Seigneur a dit quoi? Pour toi qui es son enfant, un nouveau soleil de justice va se lever sur ta vie. Et lui, il te donnera la guérison. Et tu vas sauter, gambader au nom puissant de Jésus. Amen. La maladie n'est pas pour les enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu a dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Gloire à Dieu. La restauration peut intervenir également dans l'honneur. Yes. Partout où tu vas, tu n'es pas considéré. Vous n'avez jamais vu des gens. Les gens sont des docteurs. Mais quand n'importe où ils vont, on ne les considère pas. Il y a des gens qui n'ont que le seul peu, mais simplement ils souffrent.
qui se pointe devant une porte, la porte s'ouvre. Devant n'importe qui se ouvre. On fait comme ça. Il n'a que le souffle. Il n'a que le souffle. Mais toi, qui as étudié beaucoup à l'avant, tu as étudié, tu fais c'est fini, tu es docteur. Ou en principe, tu marches comme ça, tu es personnalité respectable. Voilà, on te traite comme un vulgaire homme. C'est pas normal. Vérité, maman. C'est pas normal. Ça ne va pas être ça. Il faut dire c'est terminé aujourd'hui. C'est terminé aujourd'hui. C'est pas normal qu'on me traite de la façon dont on me traite. On doit me traiter normalement avec tout honneur. Yes. Alléluia. Ce que tout le monde fait, et on dit, on acclame. Toi, tu fais même plus que ça. C'est pas normal. Le Seigneur doit restaurer. Le Seigneur doit restaurer. Alléluia. Lisons Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de la honte là, tu auras une portion double. Au lieu de la grande honte, au lieu de l'ignominie, au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et la joie sera éternelle. Et tu auras une joie éternelle. Au lieu de la honte, de la grande honte là, tu auras la double portion. C'est pas moi qui le dis. Et tu vas dire, la petite dame là, oh, elle a la bouche mielleuse. Je n'ai pas la bouche mielleuse. Je me tiens sur l'autel de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur me dit, me communique tout toi que je dis. Je déclare que la double portion soit ton partage. C'est fait. La double portion, si tu le crois, c'est ton partage. Alléluia. Alléluia. Les gens vont glorifier ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens s'attendent à voir une grande honte se suivre. C'est toi qui es le dernier des pauvres. Le dernier des pauvres. Les gens s'attendent à voir ceux à qui tu dois courir derrière toi, venir crier et faire wow, wow, wow derrière toi. Bien aimé, à partir de maintenant, tes dettes sont terminées. Tes dettes sont terminées. Parce que toi, tu ne vas plus devoir à quelqu'un. Les gens peuvent venir emprunter chez toi. Parce que dans la normale des choses, les enfants de Dieu ne doivent même pas. C'est la parole de Dieu qui dit. Nous ne devons pas prêter de l'argent chez les gens. Mais nous, on va prêter ça aux gens. On ne doit plus emprunter. Nous, enfants de Dieu, on ne doit plus emprunter de l'argent. Mais nous, le Seigneur va nous bénir de la sorte que c'est chez nous que les gens viendront emprunter. Alléluia. Le Seigneur étonnera les gens à ton sujet. Le Seigneur étonnera les gens à ton sujet. Ce que les gens n'attendent pas avoir. Le restaurateur de Dieu. Amen. Le restaurateur de Dieu. Amen. Oui, parfois on dit, oh, j'ai prié caca. Oh, vraiment,
commence à trop durer. C'est vrai que ce moment, l'échelle, monter l'échelle là, je vais vous poser une question. Est-ce facile de monter l'échelle? Qui a monté l'échelle facilement? Parce que c'est facile. C'est pas facile. Je n'arrive même pas à monter. Quand je regarde en bas, j'ai envie de tomber. Donc c'est pas facile de monter l'échelle. C'est l'échelle que tu es en train de monter. Pour atterrir à ton niveau d'élévation. Pour atterrir à ton niveau d'élévation. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur a dit tous les années que tu as perdu là, il va te le faire rattraper. Et il dit que tu vas manger à sa santé. Toi qui mangeais même constitue un problème. La restauration des aliments. Manger simplement constitue un problème de foi. Le Seigneur mettra la restauration. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Lisez-moi Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le jour de tout ce qu'il avait fait. Alléluia. 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 L'Éternel rétablit Job. Il rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ça dit que les finances de Job se sont doublées. Oh bien-aimé, je déclare que tes finances se doublent maintenant. Je déclare que les gens viendront emprunter chez toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas ma parole. Ou bien c'est moi ma parole. C'est ma parole. La parole de Dieu est oui et amen. Parfois on ne se rend pas compte. Mais quand le Seigneur lui parle et on prend le Seigneur au mot. On le prend au mot. Selon ce qu'il a dit. Il bouge. C'est ça. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. La restauration également peut descendre dans notre vie spirituelle. Ce n'est plus pas que ça descend dans notre vie spirituelle. Parce que si spirituellement tu es détruit, tu es dans la vie comme si tu n'es pas dans la vie. 2 Corinthiens 5, verset 4 choses sont derrière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que même si spirituellement tu étais au bas de l'échelle, le Seigneur lui est capable de renouveler ça. Il est capable de restaurer cette vie spirituelle. Vous n'avez jamais vu des sorciers devenus chrétiens jusqu'à devenir des pasteurs. Vérité. Des sorciers devenus chrétiens, non seulement chrétiens, mais des pasteurs, des satanistes, haut degré, qui ont quitté le rang de Satan pour venir à Jésus. Non seulement ça, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Le Seigneur est capable de te restaurer. Il est capable de restaurer ta vie spirituelle. À moins que tu le veuilles. Mais si tu veux réellement revenir à lui, retrouver encore sa chaleur, et prier, et opérer dans le Seigneur, il est capable de restaurer ta vie spirituelle. Ce qui croit pour tout ça, la restauration de l'âme. Si ton âme est restaurée, je ne crois pas que
quelque chose de nous va vouloir s'amuser vers toi. Quand ton âme est restaurée, c'est fait. C'est pourquoi le psaume 23, avec lequel vous avez prié aujourd'hui, le psaume 23, verset 3. Quelqu'un peut me lire psaume 23, verset 3. Amen. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. S'il restaure ton âme, s'il te conduit dans les sentiers de la justice, qu'est-ce qu'il te reste? De quoi auras-tu besoin à ton bien-aimé? Que le Seigneur restaure l'âme de quelqu'un. Je dis que le Seigneur restaure l'âme de quelqu'un ce matin. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui la même là. Cesse tes pleurs. Cesse tes graissements. Cesse de te plaindre. Ouais. Après ce message, cesse de te plaindre. Cesse de pleurer. Et comprends simplement que le Dieu que tu adores, il est le Dieu de toutes les possibilités. Il est le Dieu qui change d'inchangeable. Il est le restaurateur par excellence. Alléluia. 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 Et simplement, il a promis de donner la double portion. C'est mon tour de quelqu'un d'autre, c'est moi mon tour. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de avec 2 yeux et tu n'as pas pu avoir, je déclare ta restauration ce matin. Alléluia. Alléluia. Je déclare la restauration de tes finances au nom puissant de Jésus. Parce que le Dieu que j'adore, c'est lui le restaurateur des finances. Et sa parole est oui et amen. Si tu crois effectivement ça, donne-moi un grand amen au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas. Je dis, donne-moi un grand amen.